Pierre-Emmanuel Barré, qui n'est pas venu avec ses accessoires habituels, mais avec sa bonne humeur légendaire. Le voici dans la bande originale. Pierre-Emmanuel Barré. Merci. Alors, avant toute chose, je tenais à vous présenter mes excuses quant à mon absence de ces 2 dernières semaines. Non, J'ai ça eu va. j'ai eu un petit cafouillage avec le changement d'heure. J'ai trop avancé ma montre, ça a fait comme dans Terminator, je me suis réveillé tout nu en 2040. Alors, bonne nouvelle, je suis papa d'une charmante petite fille. Mauvaise nouvelle, à cause de la crise, elle se prostitue. Bonne nouvelle, c'est pas trop cher. Mauvaise nouvelle, elle m'a filé de l'herpès. Bonne nouvelle, ça se traite très bien en 2040. Mauvaise nouvelle, il n'y a plus d'hôpitaux publics. Parce que je voudrais pas vous spoiler, mais on est dans la merde. En 2040, la France, c'est le tiers-monde. C'est bien simple, les États-Unis et l'Allemagne ont fabriqué une grande grue. Ils ont arraché la France pour la poser à côté du Soudan. Les Français sont tout maigres, avec le ventre gonflé et des mouches dans les yeux, c'est dégueulasse. Le seul avantage, c'est qu'avec le soleil, on a tous bonne mine. Alors malheureusement, il y a plein de Français qui se font tuer par des terroristes, mais bon, tout le monde s'en branle, puisqu'on est devenu africain. Et puis la gastronomie française a pris un sacré coup dans la gueule, c'est bien simple, j'ai regardé la finale de Top Chef, ils étaient en train de préparer une blanquette de veau à l'ancienne avec pour seul ingrédient du sable, un bâton et un morceau de moquette. Ça avait l'air dégueulasse. Je suis passé à Radio France également, ça avait été racheté par Findus, figurez-vous. Alors ils ont viré Mathieu Gallet, maintenant le PDG c'est un poisson pané. Et ben vous le croirez ou non, il est bien plus efficace et le courant passe mieux avec les salariés. Et puis au goût, ça n'a rien à voir. En 2040, Daniel, tu étais mort, évidemment. Petit détail amusant, sur ta pierre tombale, j'ai lu que tu nous avais quittés en 2015, dis donc. Je ne te dis pas le jour exact, je préfère laisser la surprise à tes proches. Je ne saurais quand même que trop te conseiller de bien profiter de ta soirée de ce soir. Tic-tac, Daniel. Enfin bref, alors maintenant que je sais que dans 25 ans, je serai africain, je voudrais apporter toute ma solidarité à mes frères noirs. Parce que en rentrant du futur, je me suis réveillé tout nu, place de la République, avec 3 flics autour de moi qui voulaient m'embarquer. Bravo. 5 minutes que j'étais noir en France en 2015 et on me demande déjà mes papiers. Et encore heureusement que je suis venu en France. Pour peu que je me sois réveillé aux États-Unis, je serais en train de faire ma chronique avec 3 balles dans le dos et un taser dans le cul. C'est chaud en ce moment pour mes frères afro-américains. Noir aux États-Unis, c'est plus une couleur, c'est un délit. Même les corbeaux osent plus sortir de chez eux. Tu vas voir qu'un de ces 4, ils vont buter leur président sans faire exprès, les mecs. Ils ont déplacé tous les stands de tir de la police à la sortie des KFC. Les flics, ils font plus des patrouilles, ils font des safaris. Aux États-Unis, c'est assez simple de repérer le mauvais flic du bon flic. Le mauvais flic, il voit un noir qui bouge, il prend son fusil, il tire. Alors que le bon flic, tu vois, il voit un noir qui bouge, il prend son fusil, il tire. C'est un bon flic. Alors j'ai lu qu'au Texas, quand t'es noir, t'as une espérance de vie de 9 mois. Après, tu nais. C'est pas un gynéco qui t'accueille, c'est le shérif. Les sages-femmes, elles ont des formations spéciales à la place des couches, elles mettent direct des gilets pare-balles au bébé. C'est vachement écolo, tu peux chier longtemps avant de transpercer le Kevlar avec ton caca. Non, je suis content d'être noir en France, même si c'est pas toujours facile. Là, ce matin, en arrivant à France Inter, on m'a donné un seau et un balai. C'est dégueulasse. En France, on donne toujours les boulots de merde aux immigrés. Regarde Manuel Valls, il est Premier ministre. Voilà. Daniel, je ne te dis pas la semaine prochaine. Les autres, on se retrouvera mardi pour ma nouvelle chronique destinée à mes frères noirs, intitulée Couleur ébène. On parlera Zouk Love et patates douces. Allez, c'est pas tout ça maintenant que je suis noir, je vais aller m'amuser un peu avec ma grosse bite. Merci de m'avoir écouté.